souffre d'une inflation de l'ego de plus en plus. Beaucoup de sociologues, de psychologues le disent. Ça peut être dramatique, hein. Un ego surdimensionné peut exploser, un peu comme la célèbre fable, ça sera mon point de départ, sur cette inflation de l'ego en Occident. La grenouille. Célèbre fable de La Fontaine. La grenouille, voilà, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et qu'est-ce qui lui arrive? Imaginez une grenouille qui gonfle, c'est le moment des amours, la grenouille. D'ailleurs, c'est intéressant dans le monde animal, on veut se faire plus gros qu'on est pour séduire la belle. Bon. J'avais fait une petite observation en venant, j'aime bien toujours qu'il y ait des petits happenings avant la séance. Je me suis dit, est-ce que je vais voir quelque chose en rapport avec le sujet? Et je vois un pigeon qui recule devant le pigeon et qui se gonfle. Et en plus, il est dans mon chemin, il s'enlève même pas. J'ai failli l'écraser. En gros, je suis là, il n'y a pas de tout au monde. Donc voilà. Alors évidemment, c'est une plaisanterie parce que les animaux, on peut supposer que c'est l'instinct, ils n'ont pas un ego surdimensionné comme l'être humain, mais ça donne cette impression. Donc la grenouille qui gonfle, elle explose, puis elle meurt. Donc à vouloir être trop gros, à se faire plus gros qu'on est, plus beau qu'on est, meilleur qu'on est, finalement, ça peut être mortel. Il y a aussi la fable du G. Le G paré des plumes du pan. On pourrait multiplier effectivement les fables de La Fontaine qui fustigent l'ego surdimensionné du roi, la fable aussi du lion qui a besoin d'un sacrifice ce soir. C'est Louis XIV qui était visé. Vraiment, je dirais même que le problème de l'ego est central dans l'œuvre de La Fontaine. Donc l'ego surdimensionné, c'est un mal typiquement occidental. Je dirais même que c'est la maladie de l'Occident, de vouloir surgonfler son ego. Ce que métaphoriquement j'ai appelé dans un de mes ouvrages le complexe de Dieu, l'idée de vouloir se prendre pour Dieu, un être humain, c'est un mal typiquement occidental. C'est lié à notre éducation, peut-être à un manque de confiance en soi aussi, qu'on a développé pas mal en Occident, pour différentes raisons. Alors, et en plus, je dirais que c'est un problème qui touche peut-être plus la jante masculine que la jante féminine, il me semble. C'est fait de la même manière, mais au niveau politique, en tout cas, la soif du pouvoir, ça sera plus masculin. Ça peut se discuter, effectivement, l'ego va s'exprimer différemment chez la femme, peut-être par la séduction, la beauté, etc. Chez l'homme, ça sera peut-être plus primaire, plus toi de là que je m'y mette. Hein, c'est un problème quand même plus typiquement masculin, plus typiquement occidental que oriental. Et donc aujourd'hui, les psys ont pris conscience du problème. Alors, d'un point de vue psychanalytique, on a l'occasion d'y revenir, Freud a parlé de narcissisme, un problème du narcissisme. Cet égo surdimensionné, il va l'appeler le narcissisme en référence au mythe célèbre de Narcisse, que je rappelle brièvement. Narcisse, c'est ce personnage de l'Antiquité grecque, enfin de la mythologie grecque, qui ne voulait se donner à aucune femme, qui était très fier de sa beauté, qui s'admirait dans l'eau d'un lac, et il va faire mourir de chagrin une nymphe qui s'appelle Écho, un nymphe Écho, double Écho d'ailleurs, justement, c'est le cri de désespoir de cette nymphe, d'où les narcisses qui poussent en ce moment, parce que il paraît que les narcisses poussent à partir des larmes d'Écho. Écho, avant de mourir de chagrin, elle a pleuré parce que Narcisse ne voulait pas d'elle, il voulait s'aimer lui-même. Or, sa punition, terrible, punie par Mnémosyne, la déesse de la mémoire, d'ailleurs, la mère des muses, ça sera de tomber amoureux de son propre reflet dans un lac. Et il va se noyer. La morale de l'histoire, c'est à vouloir trop s'embrasser, on s'étouffe. Bon. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut aller vers l'autre, trouver son alter ego dans la vie. Justement, alter ego, il y a le mot ego, mais c'est l'autre ego. Notre ego tout seul n'est pas autosuffisant. On a besoin des autres pour vivre. Et vous vous souvenez certainement aussi de la phrase célèbre, mais certainement excessive, il me semble, de Pascal, il faut la remettre dans son contexte, le moi est haïssable. Donc il y a eu des réactions effectivement contre cette exagération de l'ego en Occident. Des penseurs qu'on a pu rapprocher de l'Orient, mais il est vrai qu'en Orient, on a eu une tradition beaucoup plus critique sur l'ego, et notamment, là je passe donc à la dimension orientale, avant de faire la synthèse, je fais souvent, avec Carl Gustav Jung, que je garde pour la synthèse. L'Orient, comment l'Orient considère l'ego?
pour l'occidental, l'ego a une existence concrète. Hein. On est très empiriste en Occident, on pense qu'effectivement l'ego, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est le moi et on pense que c'est quelque chose qui existe. Freud nous rappelle quand même, et lui il est déjà, je dirais, dans une sorte de synthèse, on pourrait y revenir dans le débat ou dans la synthèse. Pour Freud, l'ego n'existe presque pas, hein. Il est coincé, le moi, l'ego, l'ego n'est jamais que le nom latin pour dire moi. Le moi est coincé entre le surmoi et le ça. Donc son existence est mal assurée. On a quelque chose qui se rapproche un peu avec Freud quand même de l'intuition des bouddhistes, avec l'idée que l'ego est illusoire. Mais on ne comprend pas toujours cette phrase. Quand un bouddhiste vous dit que l'ego est illusoire, ça ne veut pas dire que l'ego n'existe pas. Il croit que quelque chose comme l'ego existe, mais qu'il a une existence mal assurée, de caractère illusoire. Un rêve, c'est une sorte d'illusion, mais ça existe. Donc quand on parle d'illusion dans le bouddhisme, il ne faut pas se méprendre. Un bouddhiste n'est pas stupide, il sait très bien que quelque chose comme le moi existe. Mais c'est une existence artificielle. C'est une construction de l'esprit, une construction liée à l'éducation, au conditionnement de la société, etc. Le moi est variable. C'est un agrégat de sensations pour les bouddhistes. Alors avec le cycle des incarnations, justement, ce moi de toute façon va subsister pendant une existence et il va prendre d'autres formes dans d'autres existences. Si tant est d'ailleurs qu'il faille absolument avoir une interprétation littérale de la réincarnation chez les bouddhistes, on ne sait pas qu'est-ce qui se réincarne. Est-ce que c'est vraiment notre personnalité, comme le croit en Occident, qui va se réincarner dans un autre corps? C'est loin d'être sûr, hein. C'est très subtil, on ne comprend pas très bien la doctrine de la réincarnation en Occident. Elle est beaucoup plus subtile qu'on le pense. En tout cas, l'Occident a mal traduit les textes du bouddhisme, notamment le sanskrit nirvana, qui veut dire la flamme qui s'éteint. Donc c'est le but à atteindre, hein, pour un bouddhiste, c'est l'extinction de l'ego en quelque sorte, mais ça ne veut pas dire l'extinction de toute vie, c'est pas le néant. Or, les premiers traducteurs anglais, qui ont voyagé en Inde, on traduit nirvana par nothingness. Qu'en français, on l'a traduit par néant. Vous avez le célèbre groupe rock grunge Nirvana, c'est une reprise typiquement occidentale d'un mot sanskrit, dans un sens destroy, on dit, de nihilisme. Or, le bouddhisme n'est pas un nihilisme. Schopenhauer aussi a été victime lui-même, et je pense qu'il est assez intelligent pour avoir compris l'erreur, mais ça n'a rien arrangé. Il a été victime lui-même des mauvaises traductions anglaises et il a considéré que le bouddhisme était une religion nihiliste, c'est-à-dire une religion qui fait le culte du néant, de l'extinction de toute existence. Or, c'est pas du tout ça. Le bouddhisme, le nirvana, ce n'est pas rien. C'est peut-être tout et rien à la fois. C'est un état paradoxal. On ne peut pas le définir d'ailleurs. Les bouddhistes sont très prudents, ils ne peuvent pas définir les choses. Donc le bouddhisme nous dit tout simplement que l'ego, ce n'est qu'une apparence en quelque sorte. C'est peut-être, comme disait Freud, la surface de l'iceberg, ce qu'on voit, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'on ne voit pas, qui serait peut-être justement le soi. On l'oppose souvent au moi. Le soi, ça serait notre identité spirituelle, la fameuse goutte d'eau dont parlent les hindous aussi. Le Brahma, bon, c'est le souffle. Nous sommes tous et toutes des gouttes d'eau de ce souffle originel. Le brahmanisme, hein, ça vient du Brahma qui est le souffle, le divin, ça serait le souffle premier. Et le nirvana, ça serait un retour à l'unité originelle, en quelque sorte, une sorte de fusion, puisque les religions asiatiques sont des religions de la fusion. Le mysticisme hindou, c'est un mysticisme fusionnel, où finalement le but c'est de retourner au grand tout. Donc la personnalité s'éteint, en quelque sorte. Nous n'avons plus notre personnalité, nous ne sommes pas vraiment morts, mais c'est pas la survie comme dans le judéo-christianisme. Dans le christianisme, on pense qu'on va continuer à vivre dans un monde parallèle, avec des sentiments, etc. Non, c'est tout à fait autre chose, hein, dans les spiritualités indiennes, l'hindouisme ou le bouddhisme. Il y a une survie d'une certaine manière, ça peut être par des cycles d'incarnation, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais le but à atteindre, c'est le retour au grand tout. Romain Rolland, qui avait une correspondance avec Gandhi, écrivain du début XXe siècle, parlait d'un sentiment océanique. Pour parler du sentiment religieux, c'est l'être humain. Ce sentiment qu'on est une goutte qui doit rejoindre l'océan.
Or, l'occidental a du mal avec ça. Il a du mal à dire je ne suis pas qu'une goutte. D'ailleurs, même dans le mysticisme occidental, chrétien, vous avez l'idée qu'au moment où vous avez l'impression que vous êtes dans la fusion avec Dieu, il faut s'arrêter. Il y a une panique un peu chez les mystiques. Il ne faut surtout pas, ça serait même considéré comme un péché à la limite, de penser qu'on est devenu Dieu. Il y a eu d'ailleurs un mystique occidental, c'est Eckhart, qui a dit « Je suis Dieu » et il a eu des problèmes avec l'Inquisition. Il a échappé de justesse à l'Inquisition, au bûcher. Ça, c'était la phrase dangereuse. Hein. C'est même étonnant qu'il ait échappé à l'Inquisition, mais il a eu la chance, il était protecteur, puis il était plus malade, il était vieux, on l'a un peu oublié. Je suis Dieu, évidemment, ça c'est le blasphème des blasphèmes. C'est ce qu'on a reproché au Christ aussi. Il n'a pas dit je suis Dieu, il a dit je suis le Fils de Dieu, mais bon, c'est presque pareil. Hein. C'est aussi une des raisons pour laquelle il a été mis à mort. Donc dans la mystique occidentale, on a peur de la fusion, on cherche simplement l'union avec le divin, mais on est différent, on reste une entité différente, un moi différent. Donc dans le bouddhisme, cette illusion de l'ego, ben, elle participe à ce que les bouddhistes appellent le voile de Maya. Maya, c'est la déesse de l'illusion. Et c'est cet ego qui est responsable de notre souffrance. Rappelons quand même que le bouddhisme considère que le mal, c'est la souffrance, que l'existence est souffrance, et nous souffrons parce que nous nous identifions à cet ego qui a des désirs impossibles bien souvent, qui veut toujours plus. C'est la folie du désir en quelque sorte. L'ego nous pousse dans cette folie du désir, on veut toujours plus. Les désirs matériels essentiellement, le désir d'argent, le désir de pouvoir, le désir sexuel ici pour les bouddhistes. C'est pas simplement le désir de vivre. Hein. Lorsque vous prenez à la lettre le bouddhisme, les moines se moquent de vous gentiment. Évidemment, nous désirons la sagesse, nous désirons aller au nirvana. Ce ne sont pas des légumes, évidemment, le sage bouddhiste n'est pas un légume. Il a de la personnalité, du caractère, il a des désirs. Mais il essaye de surmonter ces désirs matériels, artificiels, et notamment le pire de tout, ce qui est le désir d'argent. Le désir de toujours plus d'argent, toujours plus de choses matérielles. On finit par s'encombrer avec nos objets en Occident. D'ailleurs, beaucoup de dépressions viennent de ça. Hein. Des gens très riches qui sont malheureux, qui peuvent être suicidaires parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Ça peut être terrible de ne plus avoir de désir. Il y a des gens très pauvres qui sont malheureux aussi. Aussi, c'est vrai, il faut le rappeler. Oui, il y a plus de gens pauvres, certainement malheureux. Hubert Reeve, qui s'intéressait beaucoup au bouddhisme aussi, disait que dans l'humanité actuelle, les 3/4 de l'humanité vivent dans la misère physique, ce qui est absolument inadmissible, effectivement, et le quart qui reste vit dans la misère psychique. Le quart qui reste qui est plus riche, c'est le pays du Nord. Donc lui, il veut dire simplement par là que ceux qui sont malheureux physiquement le sont moins psychiquement, que ceux qui sont plus heureux physiquement sont peut-être plus malheureux psychiquement, parce qu'ils se posent des questions. Quand le seul but de la vie, c'est de chercher un bol de riz, évidemment, vous n'avez pas le temps d'avoir du spleen ou de la mélancolie. C'est la survie immédiate qui compte. Mais on ne peut pas être heureux. Puis on risque pas de perdre. Tout le temps, voilà. On risque pas de se ruiner quand on n'a pas d'argent. Exactement, voilà. Évidemment, c'est comme ça peut-être qu'on peut se consoler, mais les bouddhistes, évidemment, sont pour la voie du milieu. Il va de soi, et ils auraient tout à fait apprécié la petite intervention de Gilles, que finalement, il ne faut pas être pauvre pour être heureux non plus. Le Bouddha, d'ailleurs, revenons quand même un peu sur la vie du Bouddha, a expérimenté les deux extrêmes, si je puis dire. Il a été gâté, si je puis dire, périgâté par son père, le roi, pour que justement il n'aille pas sauver le monde. Le roi savait qu'il avait une révélation, il était l'élu, en quelque sorte, pour apporter la solution à la souffrance du monde. Donc il avait plein de biens matériels, il mangeait les meilleurs plats, son père lui a permis d'épouser la plus belle des princesses. Il s'est arrangé pour que son fils ait rapidement un enfant, parce que là il s'est dit, là c'est un attachement quand même très fort, un enfant, on ne va quand même pas abandonner son enfant. Et ça n'a pas suffi, le futur Bouddha, Siddhartha Gautama, est quand même parti. Il a rejoint pendant quelques années les fakirs, une secte ascétique. Là il se privait de tout, il faisait des jeûnes de 40 jours, il se lavait plus, il se rasait plus, bon, l'ascétisme total. Il a découvert que ce n'était pas la voie, il a quitté ses fakirs. Il y a un petit symbole intéressant, la voie du milieu, c'est la voie la plus rapide pour atteindre le nirvana. C'est ni l'ascétisme, ni l'hédonisme. Il a vu finalement des bouts de bois qui flottaient dans un fleuve. Ceux du milieu allaient beaucoup plus vite que ceux du côté, forcément là où le courant est le plus fort. Donc pour nager le plus vite vers l'océan, parce que tu nages, évidemment, si effectivement vous nagez au milieu de la rivière, vous irez plus vite à l'océan. Si tant est que c'est le but, l'océan, on peut dire, c'est le nirvana. Hein. Vous êtes la goutte d'eau qui doit rejoindre l'océan.
Alors que si vous êtes sur les côtés, l'extrême ascétisme ou l'extrême hédonisme, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que vous créerez justement un mauvais karma, vous créerez du ressentiment par manque dans le cas de l'ascétisme. Vous tuez plein de choses et finalement vous dites quand même j'aimerais les avoir, vous faites violence, l'ascétisme est violent quelque part. Puis l'hédonisme, bon, il ne pense qu'à s'empiffrer si je puis dire, et il va oublier les autres et son ego va devenir hyper dimensionné, méga dimensionné, et donc ça sera un échec pour la voie de la spiritualité, forcément. Donc la voie du milieu, c'est trouver, alors cette voie du milieu, chacun a sa voie aussi, hein, le bouddhisme est très subtil, hein, c'est très subjectif, il y a des gens qui ont peut-être plus de besoins que d'autres, hein, il n'y a pas de voie absolue, il n'y a pas une somme précise de biens, mais c'est une vie moyenne en quelque sorte à ce niveau-là, au niveau en tout cas des biens matériels. D'ailleurs, les bons, ils font vœu de chasteté, ils sont assez pauvres, mais ils mangent quand même à leur faim, d'ailleurs comme les moines catholiques, ils mangent bien, ils peuvent, voilà. Ils ont quand même certains plaisirs, c'est pas une vie comme celle des fakirs qui font tout le temps des jeûnes, qui vivent avec des animaux sauvages, qui se lavent jamais, qui se rase jamais. C'est de l'ascétisme, mais modéré, on va dire, hein, le monachisme. Bon. Et en plus, la plupart des bouddhistes ne vivent pas dans les monastères, hein. Ils ont une vie normale, ils travaillent, simplement, ils ont conscience que tout ça c'est un peu superficiel, artificiel, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Voilà. Une certaine sagesse bouddhiste considère que l'ego ne doit pas non plus être combattu d'une manière vaine, comme dans les philosophies ou dans les religions de l'ascétisme. Il faut d'ailleurs, du point de vue bouddhiste, dégonfler son ego pour laisser de la place au divin qui est en nous, cette flamme de divinité qui est en nous. Le problème de l'ego, c'est pas qu'il est mauvais en soi, mais c'est qu'il prend trop de place. On l'associe souvent, d'où la pratique de la méditation, justement, l'ego est souvent associé au mental, au fait de s'identifier avec son mental, de penser toujours à ce qu'on va faire après, ce qu'on a fait avant, de ne pas savoir vivre dans l'instant présent. Effacer son ego, arriver à mettre son ego entre parenthèses, je préfère l'expression de le mettre entre parenthèses, nous permet de vivre dans l'instant présent. On s'oublie, il faut être capable de s'oublier. Krishnamurti, qui est souvent cité ici, disait avec un peu d'humour dans Amour et solitude que peut-être que c'est dans l'activité amoureuse et érotique, sexuelle, que peut-être paradoxalement l'homme occidental d'aujourd'hui c'est le seul lieu peut-être où il s'oublie finalement, où il est en fusion. Voilà. Parce que pour les orientaux, pour les indiens comme Krishnamurti, c'est bien parfois d'être dans l'oubli, d'oublier son ego justement, d'oublier qui on est, d'être dans la fusion, dans le fusionnel, dans la relation fusionnelle. Or, c'est peut-être quand ça se passe bien évidemment, que c'est peut-être dans l'intimité du couple qu'on peut retrouver cet état fusionnel qui fait penser un peu à la sagesse des orientaux, au nirvana justement. Krishnamurti fait le lien entre nirvana et fusion amoureuse. Bon. Ce qui d'ailleurs n'est pas un point de vue typique de l'hindouisme. Encore une fois, il est vraiment converti, qui est dans la synthèse. Il est aussi proche du christianisme que de l'hindouisme. Bon, c'est un livre penseur, voilà, avec ses aspects les plus intéressants, il y a aussi ses limites évidemment. Mais je trouvais cette réflexion assez intéressante sur le fait qu'on a besoin d'avoir des moments où on s'oublie, on se libère de son ego. Alors parfois les moyens d'y arriver peuvent être malsains. Je pense à l'alcool, aux drogues, une manière aussi dans une sorte d'extase. Bon, la manière la plus saine, évidemment, c'est celle de la méditation, de la spiritualité, mais qui est exigeante, qui n'est pas facile, comme les bons du Tibet, qui arrivent à des choses extraordinaires, qui arrivent même à développer des pouvoirs paranormaux, des parapsychologies, grâce justement à ce dépassement de l'ego. Et alors j'en arrive à ma synthèse jungienne, puisque Carl Gustav Jung, disciple de Freud, s'est beaucoup intéressé à l'Orient. Freud, lui, n'était pas tellement d'accord là-dessus, puisqu'il trouvait, il voulait rester dans la science occidentale. Il trouvait que c'était un petit peu risqué d'aller voir vers l'Orient. Jung a en quelque sorte transgressé l'ordre freudien. C'est aussi une des raisons de leur séparation. Il y en a eu d'autres. Jung a reproché à Freud de trop insister sur la sexualité, sur le pansexualisme. Et donc Jung s'est intéressé beaucoup au bouddhisme, aussi au taoïsme, à toutes les philosophies orientales d'ailleurs. Et ça l'a aidé à développer sa propre théorie sur l'inconscient qui est un peu différente de celle de Freud. Alors il reprend quand même l'héritage freudien, avec le
notamment la tripartition de l'être humain entre le moi, le ça et le surmoi. Il ne rejette pas ça, mais il va ajouter, il va dire que l'inconscient pour lui est plus complexe que ça, qu'il n'y a pas qu'un inconscient qui serait essentiellement constitué par le refoulement, pour aller vite. Mais pour Jung, il y a aussi un inconscient collectif. Freud ne voulait pas y croire, cet inconscient collectif, en disant l'inconscient est purement individuel, et c'est d'ailleurs essentiellement le résultat du refoulement de la petite enfance. Le souvenir trouble de la petite enfance, pas que sexuel d'ailleurs, pour Freud, on est souvent injuste avec Freud, c'est pas que des histoires, ça peut être du désir de meurtre, des choses que notre conscience n'aime pas. La mauvaise conscience, en quelque sorte. On va situer l'inconscient psychanalytique, bien, l'essentiel. Alors que pour Jung, il y a un inconscient collectif qui est lié à un héritage, difficile à expliquer scientifiquement, effectivement, mais il semblerait qu'on hérite de nos ancêtres. Jung croit beaucoup au culte des ancêtres, ça m'a beaucoup intéressé dans la pensée orientale. Donc on hériterait de nos ancêtres. Jung ne croit pas dans l'incarnation. On va privilégier l'idée des ancêtres. Un héritage ancestral qui constituerait un inconscient collectif. Par exemple, nous, prenons cet exemple, nous sommes français, l'inconscient collectif français, c'est nos ancêtres les Gaulois, même si certains d'entre nous ont des ancêtres qui ne sont pas forcément gaulois, pas forcément celtes, on a des ancêtres latins, germaniques, etc., ou même d'autres cieux, évidemment, mais malgré tout, il y a une sorte de génie collectif français qui fait penser un peu au côté gaulois. D'ailleurs, le succès d'Astérix, ça vient de là. Ils ont compris, Pierrot avait bien compris cet inconscient collectif français, le côté râleur, le côté indiscipliné, mais avec un bon fond quand même, quoi, un petit côté bon enfant. Voilà, la gauloiserie, on parle encore de gauloiserie. Et quelque part, je prends pour la France et ça fait sourire, mais c'est assez vrai, et là ça donne un peu raison à nous. Effectivement, il y aurait un inconscient collectif qui nous poursuit, qui fait qu'on peut retrouver des choses similaires dans d'autres cultures, et donc l'inconscient individuel, freudien, là, il ne change rien, il ne touche pas, enfin, il touche très peu, il reprend l'héritage freudien, l'inconscient collectif, et c'est encore plus compliqué, il y en a même un troisième, l'inconscient, c'est un inconscient amoureux. Ça c'est assez intéressant, et là il s'est inspiré du taoïsme notamment, c'est la fameuse anima et le fameux animus, qui constitue effectivement une troisième dimension de l'inconscient, c'est l'anima, c'est l'image de la femme idéale chez l'être humain, l'animus c'est l'équivalent féminin, et lorsqu'on rencontre son animal, son animus chez un être vivant, ça sera le Khufu. C'est comme ça que Jung explique le Khufu. Cela dit, c'est pas si simple que ça peut être trompeur. Hein. On peut croire que effectivement c'est l'homme ou la femme de folie, et ça peut se tromper, ça peut être même terrible, et même désastreux. Parce que l'inconscient, il n'est pas mauvais, il est neutre, hein, moralement. Là, de ce point de vue-là, il reprend Freud. Freud n'a jamais dit que l'inconscient ne n'utilise pas les termes de bien et de mal, simplement l'inconscient peut nous piéger. Effectivement, l'inconscient peut être coquin, mais Jung, finalement, va davantage valoriser l'inconscient que Freud en disant que l'inconscient, c'est aussi des trésors de spiritualité, surtout l'inconscient collectif. L'homme moderne, il reproche justement à l'homme occidental, ce qui n'est pas le cas de l'homme oriental, c'est là que je reviens sur l'Orient et sur les problèmes de l'ego. L'homme occidental a voulu se couper de son passé. C'est vrai qu'on a combattu, par exemple, le christianisme, a combattu le paganisme avec férocité. Il y a eu des pertes terribles, des choses qui reviennent aujourd'hui. Le druidisme, notamment, qui est en pleine vogue en Bretagne. Bon. Et donc, c'est ce que dit Jung. Hein. Les gens redécouvrent des choses du passé, se disent mais on était fous de se débarrasser de ça. On s'est rendu malheureux, il y a eu beaucoup de dépression. Bon, ça a fait quand même Jung avec un peu d'humour. Et oui, malheureusement, pour nous, évidemment, on n'aurait pas eu besoin de nous si les Occidentaux avaient été plus sages comme les Orientaux. Il y a beaucoup plus de problèmes psychologiques. Je ne dis pas ça pour exalter l'Orient, ils ont aussi des problèmes, hein, soyez passants. Mais c'est vrai qu'ils ont moins de problèmes psychologiques, psychiatriques qu'en Occident, parce qu'ils ont moins développé leur individualisme, cet égotisme, cet égoïsme, et ils se sont moins coupés de leurs racines, malgré la modernité. Alors certains se coupent quand même, hein, ceci, il ne faut pas exagérer, hein, ils commencent à trop se couper de leurs racines aussi. Mais c'est vrai que globalement, ils se sont moins coupés de leurs racines. J'en donnerai un exemple, le Japon par exemple, alors qui, encore une fois, il y a beaucoup d'autres problèmes, hein, liés à l'économie, etc., et puis aussi dans leur société. Mais ils ont gardé davantage leur culture shintoïste, tout le monde est shintoïste au Japon, c'est la religion nationale, ou en Corée le chamanisme, ou en Chine, en Chine c'est Mao qui a quand même beaucoup, ça a fait beaucoup de mal à lui, il a fait un occidental avec le marxisme, il a vu tout,
Mais là, ils sont revenus, ils sont de plus en plus confuciens à nouveau, et quelque part, ça leur donne une colonne vertébrale. Alors en Occident, on essaye un peu aussi, maintenant, je pense, de se réconcilier un peu avec le passé de plus en plus, y compris nos origines judéo-chrétiennes, on projette quand même moins, il y a des nouveaux philosophes qui disent que finalement, c'était pas si mal, hein, il ne fallait peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a eu beaucoup moins de guerres de religion aussi en Asie. Et Jung fait donc l'éloge un peu de cette pensée asiatique avec une très belle idée dans un livre qui s'appelle La dialectique de l'inconscient et du moi. Il parle du processus d'individuation. C'est très intéressant. Il va opposer individuation à individualisme. L'individualisme, c'est pas bon, parce que ça nous rend égoïste, ça nous fait souffrir, ça nous crée beaucoup de solitude. Mais l'individuation, c'est très bien, c'est d'être une personne, c'est d'être un être singulier, de ne pas s'identifier à un modèle. On veut tous être pareil, dans la société occidentale, tout le monde veut avoir de l'argent, avoir le dernier smartphone, dernier cri, etc. Oui, c'est un peu cette tendance. On dit aussi, là, c'est pas mieux. Mais, il faut être soi-même avant tout, pour être épanoui. Et ça passe par un travail sur soi, pour la réalisation de soi. La réalisation du soi, on peut jouer sur les mots, réalisation de soi et réalisation du soi. Le soi, c'est ce qui est plus nous-mêmes, en nous-mêmes, que nous le pensons. C'est notre génie personnel, notre légende personnelle, pour reprendre une expression assez poétique, celui qui a écrit L'Alchimiste, Coelho, l'auteur brésilien, parle de légende personnelle, c'est un grand lecteur de Jung, donc ses bouquins se vendent très bien. Il a su toucher aussi un inconscient collectif occidental de nostalgie de la spiritualité d'avant. Spiritualité pré-colombienne en Amérique latine, spiritualité pré-chrétienne chez nous, en Europe, païenne, spiritualité païenne, gauloise, celtique, etc. Tout ce que vous voulez, qui avait des choses très, très valables pour Jung. Jung est quelqu'un qui connaît très bien ses mythes, il n'arrêtait pas de lire. Donc il faut se réconcilier avec notre passé aussi, c'est très important pour l'homme moderne, se réconcilier avec son passé, de ne pas être dans la tabula rasa qui est désastreuse. Je crois qu'il a raison, un autre plus désastreux, on a vu les régimes totalitaires, la table rase, il faut se débarrasser du passé, vivre la modernité, ça a donné le pire crime à l'humanité, le nazisme, le communisme, le féminisme, le maoïsme, etc. Le djihadisme aussi, parce qu'il va tout raser aussi. On coupe la tête. Bon, et tout ça, c'est une horreur. Finalement, la sagesse, c'est de se réconcilier avec son passé, mais en se tournant vers l'avenir quand même. Voilà, c'est ce que dit Jung, il n'y a pas de sagesse. Lui-même, d'ailleurs, a vécu, a traversé des crises, une névrose de culpabilité notamment. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais il dit dans ses mémoires qu'à la fin de sa vie, il a trouvé la sagesse, qu'il était heureux. C'est sorti de lui, tous les témoins disent, il donne l'impression d'un vieillard épanoui qui a trouvé sa voie. C'est une voie qui est accessible pour tout le monde. C'est une voie que je trouve très sage, qui mérite tout le monde. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas, justement, Jung n'est pas tombé dans ce piège de, je dirais, de l'admiration excessive pour l'Orient. Parfois, vous avez des auteurs occidentaux qui vont être très durs avec l'Occident et qui vont dire tout est mieux en Orient. Jung n'est pas dupe. Il dit simplement que pour des raisons peut-être justement de rééquilibrage entre le yin et le yang, au XXe siècle, l'Occident a apporté beaucoup sur le plan matériel. D'ailleurs, l'Orient a surtout copié l'Occident sur le plan matériel, en améliorant les techniques, comme le Japon. Ils ont copié les brevets américains, allemands, français, en améliorant les choses. Ça a été repris par la Corée et la Chine aujourd'hui. Et sur le plan spirituel, c'est plutôt l'Occident qui a besoin de l'Orient. Il l'a très très bien dit. Et notamment de comprendre qu'il faut, on peut tout à fait être moderne, à l'image des pays comme la Chine, le Japon, la Corée, tout le temps, et la Corée est un bon exemple, parce que c'est un pays peut-être plus que la Chine qui a eu le communisme, la Corée du Sud, je ne parle pas du Nord, ils ont gardé quand même quelque chose de très traditionnel, leur chamanisme, leurs anciennes religions, et le Japon aussi avec le shintoïsme, c'est les pays qui ont bien réussi pendant longtemps. Dans l'Asie, qui est pourtant un continent qui a été, j'allais dire, dans le maelstrom de l'histoire, avec toutes les guerres, la guerre mondiale, le communisme, etc. C'est des pays qui s'en sont bien tirés, quand même, on va dire, par rapport à leur capacité, etc. Parce qu'il y avait quand même, je pense, cette sagesse de ne pas se couper des racines de cet être supérieur qui dépasse notre ego
Et je terminerai d'ailleurs par une allusion à deux pyramides. La pyramide typiquement occidentale de Maslow, la fameuse pyramide de Maslow, c'est tout ça, c'est une pyramide dans le sens d'une vraie pyramide, bon, avec l'individu qui est exalté, c'est un individualiste, mais sage, assez sage, puisque à la base il y a les besoins primordiaux, ensuite vous avez les besoins secondaires, le logement, tout ça, le travail, et à la fin vous avez l'épanouissement personnel. L'individu quand même qui est exalté, c'est effectivement c'est notre jardin secret, voilà, c'est nos hobbies, nos loisirs. Et c'est très bien, mais en même temps, ça a aussi un petit côté réducteur, parce que, par exemple, on dira le fakir indien qui n'a pas... Cette pyramide, il y a un présupposé un peu matérialiste quand même, un peu californien. Il s'est installé en Californie, Maslow. Cette pyramide de Maslow suppose que si vous n'avez pas, ça a été un petit peu dit d'une manière humoristique tout à l'heure, si vous n'avez pas un certain compte en banque, une certaine assise matérielle, vous ne pourrez pas vous épanouir, vous serez malheureux, vous êtes condamné à être malheureux, ce qui est discutable, parce qu'il y a des gens très pauvres qui peuvent être heureux. Évidemment, la plupart des gens pauvres ne sont pas heureux, je suppose, mais vous voyez, il y a un présupposé un peu matérialiste qui peut être gênant. Alors que dans le code de Confucius, qui est le contraire, une pyramide à l'envers, l'individu est en bas, mais il doit vivre pour sa famille, il doit vivre pour la société, il doit vivre pour le monde. Donc c'est le schéma inverse. Je pense que les deux ont une part de vérité. Il faut arriver à les assembler, quoi. Le schéma typiquement occidental, qui est individualiste. L'individu est tout, la société n'est là que pour servir l'individu, pour aller vite. Même le christianisme, avec l'idée du salut individuel, le protestantisme en tout cas, va dans ce sens de l'individualisme. Un salut personnel, ça n'a aucun sens dans une philosophie, dans une religion orientale. Le bouddhisme, il n'y a pas de salut individuel, il y a des bodhisattvas qui sont... Il y a une solidarité karmique dans le bouddhisme. Vous ne pouvez pas aller au nirvana tout seul. L'idée de salut individuel est une idée qui est discutable dans le sens. C'est tous ensemble ou personne. Comme disent certains, comme le capitaine dans son bateau. Si le bateau coule, je dois couler avec mon bateau. C'est que récemment, il y a eu des capitaines un peu trop qui avaient un ego peut-être trop surdimensionné, qui ont quitté le navire les premiers. C'est le capitaine italien qui a eu un procès, qui a des problèmes avec la justice, qui s'est tiré très vite quand le bateau a commencé à couler. Bon. Alors qu'en Asie, on va peut-être être plus comme le samouraï, sacrificiel, on va rester jusqu'au bout, même encore aujourd'hui. L'inconscient collectif nous poursuit. Donc vous voyez, c'est deux dimensions différentes. Alors en même temps, moi, dans ma conclusion, je dirais, oui, bien sûr, il ne faut peut-être pas mettre son ego à l'égout, je terminerai peut-être par une image, une métaphore. C'est un peu excessif, je pose une question ouverte. Il ne faut pas forcément mettre son ego à l'égout, c'est peut-être un peu trop... Donc qu'est-ce qu'il nous reste si on balance notre ego? Puis qu'est-ce que ça veut dire mettre son ego à l'égout? Je dirais plutôt qu'il faut l'égoutter. C'est une éponge trop pleine. Ouais, je prends l'image de l'éponge, à la grenouille du début qui se gonfle. L'éponge, voilà, elle gonfle pour lui mettre de l'eau. Elle devient lourde, trop pleine d'eau, et puis à un moment donné, il faut quand même l'essorer. Donc son ego, peut-être qu'il grossit trop, c'est un peu comme une éponge qui boit trop d'eau. Et donc à un moment donné, il faut peut-être savoir l'égoutter. C'est-à-dire se remettre en question de temps en temps, faire un examen de conscience. Parfois, il faut prendre une bonne petite claque, ça fait pas de mal à l'ego, parce qu'on était tout allait trop bien, finalement, on devenait insensible aux autres, on devenait arrogant, voilà, justement, sans même s'en rendre compte, et puis on s'est pris une claque, comme on dit, un peu dur, un petit peu. Qu'il soit trop méchant, tomber dans l'égout, c'est trop radical, quoi. Donc je dirais plutôt, égoutons notre ego comme une éponge trop pleine, essorons notre ego. Voilà. Et pour trouver notre vraie nature, le soi, la réalisation de soi, tout ça, par une méditation sage apportée à nous. Donc l'ego, oui un peu, mais pas trop, quoi. C'est une question de dosage, tout simplement. Après, encore une fois, le dosage, c'est pas évident, on n'a pas la formule universelle, quel est le bon dosage, l'ego. Après, chacun est différent, il y a des gens qui sont d'une nature plus portée vers l'ego et d'autres moins, et peut-être qu'il faut rectifier les choses par l'éducation, par l'entraînement. Voilà ma petite introduction, donc je vous laisse la parole pour les interventions.